Aujourd'hui, nous allons encore parler du coronavirus. Il est question, sur la base des statistiques mondiales nouvellement tombées, de donner des conseils aux populations africaines, donner des conseils aux présidents africains, aux dirigeants africains. Donc, commençons d'abord par dire que c'est une crise sérieuse à prendre au sérieux et que la prévention est plus importante que le traitement. Et d'abord, même les pays africains n'ont pas les moyens de traiter. Parce que regardez, figurez-vous que l'un des instruments les plus importants dans la prise en charge, sont les équipements d'assistance respiratoire. En Italie, seul le pays le plus affecté, je veux dire pas le plus affecté parce qu'ils ont le plus de cas, mais le pays qui en souffre le plus aujourd'hui, l'Italie. En matière d'équipements d'assistance respiratoire, ils en ont près de 10 000 équipements d'assistance respiratoire. Or, dans toute l'Afrique regroupée, on en a moins de 2 000. Toute l'Afrique regroupée, on en a moins de 2 000. Je ne sais pas si je me suis trompé sur les chiffres, mais c'est ça, vraiment. Et en Afrique noire subsaharienne, on en a moins de 800. Donc, vous comprenez que nos pays ne sont même pas encore prêts pour faire face à une telle épidémie. Mieux vaut prévenir. Il faut donc prendre l'exemple sur la Russie qui a su prévenir sur son territoire, sur l'Allemagne qui a su prévenir sur son territoire et sur la Chine qui a su se relever. Donc, c'est important. Donc, maintenant, et deuxième chose, il faut déjà le remarquer que voilà un vécu que tout le monde, les experts disaient que l'économie chinoise devait reculer et que les objectifs qui sont fixés pour 2025 devaient s'avérer davantage inatteignables. Mais aujourd'hui, regardez, contre toute attente, la Chine s'est relevée du coronavirus. Ils ont encore des cas chez eux, mais ils n'ont plus de contagion, de transmission sur leur territoire. Ils ont maintenant les cas qui leur parviennent, les nouveaux cas sont les cas importés. Sur leur territoire, ils ont maîtrisé, il n'y a plus de transmission directe sur le territoire. Une bonne gestion. Et tout ça à cause de la pratique du confinement qu'ils ont bien observé. Donc, nous invitons les populations africaines à suivre les conseils en matière de confinement. Oui, ne vous attendez pas seulement, ne restez pas seulement sur ce que vos dirigeants vous disent, parce qu'ils sont souvent très en retard sur ces informations. Allez vous informer qu'est-ce que la Chine a prescrit à sa population, qu'est-ce que l'Europe a prescrit à sa population et appliquez-les déjà à votre niveau. Je dis population africaine. Et pour les chefs d'État, ils peuvent bien s'en inspirer également pour pouvoir donner les conseils les plus adroits à leur population. Donc, allez sur les sites officiels, allez sur les informations qui sont validées. Ne prenez pas les informations qui circulent à gauche, à droite sur les WhatsApp et les Facebook. Là, faites très attention. Il y a beaucoup qui sont vraiment des intox, disons les fake news. Donc maintenant, en matière d'équipement, donc il faut déjà, la Chine, encore une fois de plus, avec la Russie, et l'Inde et quelque part et surtout l'Allemagne aussi. Donc voilà les 4 pays qui fournissent facilement les équipements de protection et de prise en charge. Donc il faut déjà que les présidents africains passent des commandes. Non seulement ils passent des commandes de ces équipements de protection, et pour les populations, disons d'abord aussi que le port de masque n'est pas obligatoire. Ce n'est même pas très nécessaire. Donc vous avez suivi ça aussi dans l'actualité, donc ce n'est pas nécessaire. Donc maintenant, nous revenons. Donc, il faudra que les présidents africains passent les commandes des équipements de prise en charge, d'administration de soins, et qu'ils appellent déjà les équipes, l'expertise des équipes chinoises, des équipes russes, allemandes, pour pouvoir former leur personnel soignant sur place. Parce que, disons, le coronavirus est un cas, c'est un cas nouveau. C'est un cas médical nouveau. Et là, alors, il ne faut pas qu'on se dise qu'on est prêt. Il faut qu'on forme le personnel par rapport à ça. Donc, maintenant, après avoir parlé de l'équipement, il faudra passer les commandes. Il faudra même réquisitionner les stades, réquisitionner même les bâtiments publics, même les lycées, les écoles, pour pouvoir loger les gens qui arrivent sur le territoire national. On n'est pas toujours obligé d'aller dans les hôtels. Donc les gens qui arrivent sur le territoire national nouvellement d'Europe, on peut les loger d'abord dans les hôpitaux, pas dans les hôpitaux, dans les bâtiments publics, dans les écoles, ainsi de suite, au lieu de les mélanger, parce qu'il y a une période d'incubation d'environ 14 à 16 jours. Donc il faudra qu'on les loge là-bas pour 16 jours, le temps de les observer et de bien les loger, de peur que ces centres se transforment en centre en incubateur de la maladie. Ok, donc c'est important déjà de le faire. Donc les grands gymnases, les grands stades, les bâtiments publics, les palais de sport, les stades de spectacle, on peut les prendre, surtout ceux qui appartiennent à l'État, les équiper, les aménager rapidement et pouvoir mettre ces gens-là là-bas à l'abri. Donc maintenant, et aménager aussi d'autres pour la prise en charge rapide. La prise en charge est très importante également. Donc aménager d'autres pour la prise en charge rapide. Donc revenons sur le niveau des statistiques mondiales pour que vous ne donne pas ça. Les statistiques sont tombées il y a à peine 10 minutes.
Donc, il y a 163 pays qui sont affectés dans le monde. Vous savez que dans le monde, on a 198 pays et territoires. Donc, il y a 163 qui sont déjà affectés. Il y a 162. Donc, on a plus de 300 000 cas de personnes infectées au coronavirus dans le monde, déjà répertoriés. Donc, 87 décès. Pardon, 87 000 guéris et 13 000 décès. Donc, vous voyez que le taux de létalité est très faible. Mais le problème, c'est au niveau de la prise en charge. Donc, c'est pas, le coronavirus autrement, le coronavirus n'est pas le plus grand mal. C'est juste la prise en charge. C'est juste parce que, comme on l'a dit par rapport aux équipements de respiratoire, d'assistance respiratoire, on n'en a pas en Afrique. Donc, on ne pourra pas. On n'aura plus d'hécatombe. Regardez ce qui se passe en Iran. Ils n'affichent même plus leurs statistiques. Ils n'affichent plus les statistiques. C'est vrai que les sanctions américaines pèsent lourdement contre ces États. Donc, nous appelons encore l'Amérique à lever ces sanctions-là. Donc, et maintenant, l'Europe, c'est l'épicentre vraiment de l'épidémie. Bon, l'Europe est l'épicentre de l'épidémie. C'est quitté la Chine, c'est tombé en Europe. Donc, ça veut dire le continent où l'épidémie se transmet le plus rapidement et c'est de là que naissent les nouveaux cas donc, de transmission directe. Donc, maintenant, l'Europe seule a près de 130 000 cas. Sur les 300 000 que nous avons, c'est l'Europe seule a 130 000 cas. Donc, et maintenant, le pays le plus affecté en Europe, c'est l'Italie, avec près de 80 000 cas. Seulement pour la seule journée d'hier, c'est-à-dire le 21 mars, l'Italie a enregistré 800 morts. 800 morts. Vous voyez, avec tout l'équipement que l'Italie a, donc prévenir vaut mieux que guérir. Faites très attention. 800 morts, c'est pas 80 personnes, c'est 800 en une journée. Donc, donc des gens meurent en dizaines par minute là-bas. Donc, nous évoluons. Donc, il faut déjà prendre la mesure de la chose. Donc, les populations doivent se soumettre aux consignes de confinement. Allez les lire, les appliquer. Vous n'êtes pas des super hommes. Quand on ne vous mente pas, les fake news circulent tellement et c'est en train de pomper les gens. Ok? Donc, et maintenant, nous disons donc qu'il est donc important. Maintenant, parlons vraiment par l'africanisme. C'est le moment aussi pour les chefs d'État. Parce que l'attention des dirigeants et des lobbies occidentaux sont focalisés sur les populations pour venir à bout de cette pandémie. Donc les présidents peuvent stratégiser maintenant sur les mobiles de leur émancipation parce que la France, l'Occident, tous les Occidentaux n'auront pas les moyens de pression sur eux, les moyens de poursuivre toutes les pressions qu'ils feront sur eux. Donc c'est important de le faire. C'est vrai qu'ils ne perdent pas souvent complètement la face, mais aujourd'hui il y a plus de liberté d'action. Deuxième chose, regardez les complots au niveau international. La Chine a suspecté l'Amérique d'avoir jeté le corona pour lui faire la sale guerre. Et nous suspectons également l'Italie, la France d'avoir jeté le corona en Italie pour lui faire la sale guerre. Regardez comment ces pays sont affectés. Pour leur faire la sale. Vous savez que l'Italie ne s'entendait plus avec la France ces derniers jours-ci. Surtout les dirigeants qui s'offusquaient ouvertement contre les pratiques d'oppression que la France applique sur les pays africains, là, surtout en matière de francs CFA. D'aujourd'hui, voilà qu'une arme virale leur a été injectée. Donc, nous suspectons vraiment la France derrière ce coup-là. Vous savez même qu'en matière de coronavirus, la France est la détentrice historique de cette arme virale-là. Allez lire les archives depuis 2012. Donc, elle est la détentrice. Tous les brevets en matière de coronavirus sont essentiellement françaises. Qu'on ne vous trompe pas avec leur laboratoire, Louis Pasteur et autres. Là. Donc, nous disons que c'est une arme. C'est une arme, mais nous devons déjà prendre la pleine mesure de la chose en Afrique. Que les présidents arrêtent de s'asseoir et les chefs du gouvernement arrêtent de s'installer confortablement sur leur fauteuil et qu'ils prennent la santé de leur population vraiment au sérieux en prévoyant, parce que prévenir ici en matière de coronavirus, une fois de plus, vaut mieux que la guérison. Donc maintenant, je vais t'inviter d'abord à t'abonner. Si tu ne l'as pas encore fait, activer la cloche de notification, à partager, à liker et surtout à commenter parce qu'il faut déjà se dire qu'est-ce que l'Afrique peut bien faire face au coronavirus. Donc pour le moment, c'est l'expertise chinoise. Voilà que vous, les Africains, vous aimez trop dire que vous avez subi ceci, vous avez subi cela. Voilà la Chine qui vous montre un exemple que quelqu'un peut passer d'une situation douloureuse et devenir maintenant une héroïne, c'est-à-dire parlant de la Chine comme au féminin. Donc la Chine s'est relevée étant une héroïne mondiale. Elle vient en aide à toutes les puissances. Son expertise est reconnue. Et vous, tout ce que vous avez vécu, ce n'est que des fatalités pour vous dans votre tête. Alors que vous pouvez bien renaître. On appelle cela la résilience. Il faut lire là-dessus. Donc nous allons vous laisser. Donc abonnez-vous, likez, partagez et surtout, prévenir vaut mieux que guérir.